C'est ma première vidéo YouTube. Soyez indulgents. Je ne sais pas si c'est OK au niveau de la lumière, au niveau du son. Mais voilà, c'était juste une vidéo, comme je l'ai dit sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, Facebook, Snap. Tout ça, c'est Adventures of Kerry. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc, comme j'ai dit là-bas, pour ma première vidéo, je vais faire une fac. FAQ. Et donc, on va faire la fac. Ah non, je précise d'abord, là, je suis à Paris, donc je suis pas chez moi, donc je sais pas si je parle assez fort parce que les gens, ils dorment. Il est encore tôt. Et, je suis en veste parce que j'ai extrêmement froid. Pour ceux qui tombent là par hasard, je suis mahoraise et je suis en vacances, en vadrouille ici dans la zone. Stay connected et abonnez-vous pour ne rien louper. Donc, on commence par la fac. Alors, bisous, cœur sur toi. Merci. Alors, quelles sont tes ambitions sur YouTube? Quel type de contenu avises-tu de faire? Je sais pas. En fait, ce que je fais à Mayotte, mes vlogs et tout, et ce que je fais à l'extérieur aussi, mais du coup en version plus longue, parce que 2 minutes, ça suffit pas pour raconter tout ce que je veux dire, quoi. Du coup, plutôt ce type de contenu-là. Mais je te mens pas, c'est un peu compliqué pour le moment. J'ai pas la vision de filmer en horizontal, je suis pas encore habituée. Ça va prendre un peu de temps hein, pour que ce soit parfait, donc soyez vraiment indulgents, s'il vous plaît. Merci. Félicitations pour les 10K. Merci. Ils sont pas au courant, j'ai eu, après tant d'années de galère et de persévérance, 10 000 abonnés sur Insta. Et j'espère que ça filme. Voilà, c'est pour ça qu'elle me félicite. Quel message aimerais-tu dire aux gens qui souhaitent se lancer sur les réseaux? Ben, je leur dirais qu'il ne faut pas avoir honte. Vraiment, il ne faut pas avoir honte, avoir peur des regards des gens parce que les gens, ils te lâcheront toujours. Donc, se faire une bulle en fait et tu suis tes objectifs. Même si les gens ils disent ouais, ça c'est ceci, ça c'est cela, mais il faut rester focus parce que en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on est passé à l'ère du numérique et qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est mal vu. Enfin, c'est pas mal vu, mais c'est vu comme du loisir ou une mauvaise image des influenceurs et tout, mais il y a grave de l'argent à se faire quand même. Si on est persévérant, on prend ça vraiment au sérieux, il y a moyen de faire quelque chose de concret. Surtout pour nous à Mayotte et tout, il n'y a rien. Donc tout est à construire sur notre île. Vraiment, rester focus, ne pas lâcher parce que oui, maintenant tu es marié, donc tu fais plus de contenu parce que c'est pas sérieux, parce que ça fait enfantin. Non, il y a des gens en métropole qui font ça depuis 20 ans et aujourd'hui ils sont loin. Hein. Rester focus, ne pas écouter le bruit. Est-ce que Kanatama Amba Utsopara va vous aujourd'hui? En français, ça donne est-ce que tu pensais qu'elle est arrivée là où t'en es aujourd'hui? Bon, je suis pas Alicia Keys, mais j'ai quand même bien évolué. Ça fait plaisir, mais en fait, j'ai commencé sérieusement du coup depuis 2025 et non, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Vu comment j'ai galéré au début. Au début, en fait, je savais pas encore comment bien faire le contenu. Du coup, je pensais faire du contenu alors que j'en faisais pas. Seulement en début 2025 que je fais réellement du contenu. Et là, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais je me savais que ça allait venir un jour. Je l'ai toujours dit, hein. Mais là, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Ouais, du coup, je suis contente. Alors, parle-nous d'une décision qui a changé ta vie. Une décision qui a changé ma vie? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, si. De faire du trail. En octobre 2018, j'ai eu le coup de foudre pour le trail. En fait, c'est pas une décision que j'ai prise. Je savais pas que ça allait changer ma vie, mais ça a changé ma vie. Je vous conseille de faire du trail. Le plus dur selon toi, la Diag ou le Kili? Diagonale des Fous, course à La Réunion très populaire, parmi l'une des courses les plus difficiles au monde, hein, 175 km, voilà de quoi elle parle. Kili, c'est-à-dire Kilimandjaro. Je dirais la Diag, c'est sûr, il n'y a même pas de doute. Tu as fait quelles études pour en être là aujourd'hui? Alors moi, j'ai fait des études de droit, j'ai ma licence au CUFR de Mayotte, ensuite j'ai fait mon master en droit public à La Réunion, et voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Bah oui, je réponds à la question. Madame, je te kiffe beaucoup. Merci. Où tu trouves cette motivation de manger très sain? Ben en fait, moi, où je trouve cette motivation, c'est que je n'ai pas compris comment j'ai pu arriver à un état aussi grave à la période Covid. Depuis 2018 que j'ai commencé le trail, je n'ai jamais arrêté de faire du sport. Peut-être avec moins d'intensité que pendant une saison, c'est-à-dire quand je prépare une course. Je n'ai pas compris comment j'ai pu prendre autant de poids sur une si petite période alors que je faisais du sport. Et en fait, c'est la façon de manger. En 2022, quand j'ai réalisé, je me suis dit que là, il faut que je me prenne en main. J'ai revu ma façon de manger et là, ça a changé. Ça a tout changé. Depuis 2022, mon poids, il est stable. Mais je fais très attention. Je suis devenue parano tellement j'ai peur de ressombrer, quoi. J'ai trop peur. Parce que pour moi, c'est pas normal, en fait, que tu fasses du sport et que tu puisses grossir comme ça. Et il y a des gens comme ça. Si tu fais pas attention à ce que tu manges, bah, tu vas prendre du poids, quoi. Donc, c'était mon cas. Et maintenant, il n'est plus question. Donc, ma source de motivation, c'est là, en fait, c'était un déclic, quoi, une révélation, quoi. Je fais très attention, je blague pas là-dessus parce que j'ai pas envie de reprendre le poids. Pour nous, les trailers, c'est bien, on aime bien être svelte, tu vois, genre entre nous et tout. Donc voilà. Combien d'années d'écart avez-vous avec Binti? En fait, je dis pas les noms, hein. Vous voulez que je dise les noms ou... Bon, de toute façon, c'est trop tard.
Ça, c'est moi, Namouezi. Avec Binchi, on a 8 ans d'écart. Ouais, je suis née en 96, elle est née en 2004. Pourquoi t'aimes tant le sport? Le sport, c'est la chose que j'aime le plus au monde. J'ai l'impression qu'elle est venue au moment où peut-être j'en avais besoin, comme une évidence en fait. Dans le sport, je crois que jusqu'à maintenant, c'est la seule chose qui m'a jamais trahi, qui m'a jamais fait du mal, bien au contraire. Ce lien-là, c'est pas juste une simple passion ou un phénomène de mode, non, c'est vraiment un amour. Genre, quand on me demande qu'est-ce que t'aimes le plus, je te dis le sport. En dehors d'humain, par exemple, je te dis le sport. Et même parfois, même plus que des humains, j'aime trop le sport. C'est la seule chose dans laquelle je trouve une source de motivation. C'est vraiment une chose qui fait qui je suis, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Quel conseil donnerais-tu aux gens pour se lancer et vivre leurs rêves? Ben, comme question de se lancer sur les réseaux, hein, faut pas écouter les gens. Être focus sur ses objectifs. Quand tu as un objectif, il est là, mais tu le regardes. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir se mettre en travers de ton chemin, mais tu regardes, tu es focus sur ton objectif et tu vas jusqu'au bout. Voilà le conseil que je pourrais donner. Quel est le voyage qui t'a marqué jusqu'à présent et pourquoi? Je sais pas, j'ai beaucoup kiffé le Zimbabwe. C'est là où j'ai su que je veux voyager principalement en Afrique. Le Zimbabwe, c'est vraiment, je sais pas. En fait, c'est là-bas que j'ai réalisé que peu importe ce que tu fais, en Afrique, on est chez nous. Alors, par exemple, hein, c'est un exemple, on allait dans des endroits là-bas, c'était que des Mzungu, des blancs. Voilà. Et les serveurs nous accueillaient de la même façon, soit blanc ou noir. Je trouvais ça hyper kiffant et ils étaient cool, ils n'avaient pas cette discrimination-là, contrairement à la Namibie où je pensais que c'était le voyage qui allait marquer ma vie, mais non. C'est beau, hein, mais j'étais très déçue par comment ça se passe sur place, en fait, la réalité. Tu sens encore l'esprit d'apartheid. J'ai eu un déclic au Zimbabwe et c'est là que j'ai su que je veux voyager principalement, pour ne pas dire exclusivement en Afrique. Tu es toujours aussi marrante comme ça ou c'est juste pour les réseaux? Non, moi je suis une meuf marrante, mais le truc c'est que je suis un peu timide quand même. Genre ça se voit pas, mais je suis timide. Des fois quand je vais vous rencontrer dehors et tout, je vais être un peu désorientée, ce qui peut choquer parce que quand on me voit parler sur les réseaux, en story et tout, on a l'impression que je suis pas timide. Mais non, en fait moi quand je parle sur les réseaux, comme j'aime si bien dire, je parle face à une caméra. Là, je parle face à une caméra. Après, YouTube va vous envoyer le message. Moi, je parle à une caméra là, à l'instant T. Du coup, j'ai pas honte. Et devant les gens et tout, des fois, je suis timide et tout. Mais sinon, je suis marrante de base, je fais pas exprès. Genre, des fois même, je dis des trucs, genre, je parle normal. Dans le plus grand des sérieux, il y a des gens, ils rigolent, pour vous dire. J'admire tes contenus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? J'ai commencé en 2017 sur Snap. C'était juste de partager avec mes amis, je n'étais pas en public. Je faisais quand même de belles aventures quand j'ai commencé le trail en 2018 et tout. Les gens me disaient, ouais, non, mais Kerry, vas-y, tu te lances sur les autres réseaux et que tu te mettes en public. Et je savais pas faire les montages et tout et tout. J'ai fait plein de belles aventures, mais là, ça me saoule. Je peux pas récupérer parce que je filmais avec la caméra de Snap, tu vois. Donc, bon, en 2021, quand j'ai fait mon premier voyage en Turquie, là, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer, je vais aller sur Insta. Sauf que je postais que des photos. Voilà, et moi, je pensais que ça, c'était du contenu. Et moi, on m'a dit que j'allais percer sur Insta. Du coup, je me suis dit, mais wesh, y a quoi? Bref, du coup, j'ai pas toujours voulu faire ça, mais on m'a conseillé et Dieu merci, je prends plaisir à faire ça. C'est avec beaucoup de plaisir que je fais mes montages, que je partage et tout. C'est un truc que j'aime. Quelles sont tes attentes pour la suite après les 10K? Évoluer encore, hein, je compte pas m'arrêter là. Améliorer le contenu, toujours essayer d'évoluer quoi, genre en termes de qualité, de contenu et surtout, principalement, ben, essayer de performer sur YouTube quoi. Trouver le format, comment faire et tout. Ça, c'est quelque chose qui m'effraie, mais il faut que je le fasse quoi. Du coup, voilà. Quel conseil donnerais-tu à nous qui avons peur d'oser vivre nos rêves, peur du regard? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et quand vous êtes dans des problèmes, vous êtes seul. Soyez focus en fait. Le reste, c'est pas grave. Même s'ils comprennent pas pour le moment, peut-être après ils comprendront. Moi, ça n'a pas été facile, hein. Ma mère, vous avez vu la dernière fois en story, elle est pas chaude pour que je fasse la diagonale, mais je fais ce que je veux en fait. Faites, vous verrez. Mais il faut résister. Vous en foutez des... Je sais pas comment vous expliquer, mais votre objectif, c'est ça. Vous le regardez fixement et vous y allez comme si c'est une question de vie ou de mort. Donc tous les obstacles autour, les branches, les je sais pas quoi, les fossés, les quoi, comment on dit là, quand on s'enfonce dans le sable mouvant, tout ça, vous traversez vents et marées pour atteindre votre objectif en le regardant fermement, fixement comme ça. Et ça va le faire. Inch'Allah. Et hop, revenu que tu gagnes avec les réseaux. Revenu, c'est le collab qui rapporte plus, hein. Le reste, c'est pas encore bien paramétré, tout ça, mais ça fait quand même un petit pouvoir d'achat supplémentaire. Je sais pas quoi dire en fait. Ce que je peux dire, c'est que bon, finalement, j'ai pas envie de dire le prix parce que les gens à Mayotte sont bizarres. Donc, la personne qui m'a posé la question, on en parle en PV. Merci.
C'est quoi ce qui t'a motivé le plus à continuer sur les réseaux sociaux? Ce qui m'a motivé, c'est de voir que même à 1000 followers, j'avais une grande influence en fait. C'est-à-dire que malgré que le fait que je l'ai toujours dit hein, sur les réseaux, que les gens, ils viennent regarder mon contenu, mais s'abonnent pas. Si tu viens regarder mon contenu, ma story tous les jours, c'est que tu kiffes. Eh bien, abonne-toi. Ce qui m'a motivé, c'est que même avec ce petit nombre, j'avais déjà un impact sur les gens au niveau sport, au niveau alimentation et tout. Et je recevais des messages, mais incroyables et tout. Quand je voulais arrêter, hein, souvent les messages, je les recevais dans les moments où je voulais arrêter, dans les moments de doute, parce que je me disais, putain, mais ça sert à rien. Eux, c'est des gens, mignam toi tout, tu vois. Et dans ces moments-là, je recevais ces messages-là. Ça me motivait, quoi. Après, avec TikTok et tout, j'ai appris à faire les montages, je me suis améliorée et au final, j'ai trouvé mon équilibre. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je regrette pas d'avoir abandonné. Me motive à continuer, c'est ça, c'est la motivation que j'apporte aux gens. Je me dis, mais j'ai grave un impact. Ça fait grave plaisir, en fait. Si, ben, on va pas se mentir. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien ça et voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer les réseaux? Bon, j'avais déjà un peu répondu à ça, donc voilà. Maintenant que l'aspect influenceur de découverte et de partage de bons plans prend beaucoup de place dans ton train de vie, est-ce que ta motivation de faire le grand raid ou d'autres exploits sportifs est toujours intacte? Toujours intacte. Ça n'a jamais été aussi intact. Et la détermination est sans faille jusqu'au bout. Objectif 2026. Inch'Allah. D'où te vient cet amour pour l'aventure? J'ai toujours aimé marcher, sport depuis 2018, comme je l'ai dit. Mais l'aventure, c'est venu là. C'est venu en même temps que le trail de Bourbon. Après, il n'y a eu que des événements qui m'ont conforté dans ça, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, après que j'ai commencé le trail et tout, succession de faux plans, les gens, ils disent ouais, je vais venir et tout. Après, ils viennent pas. Du coup, je me suis habituée à faire des choses seule. Je suis partie à Maurice toute seule en 2019, alors que je devais partir avec des copines. Tout ça, c'est des choses qui m'ont renforcée, qui font que j'ai pas peur. J'ai soif d'aventure et voilà. C'est quoi ton corps de rêve? Corps de rêve? Attends, je te montre. Voilà, c'est ça mon corps de rêve. Quand est-ce que tu as commencé le sport? En 2018. Prêt pour les 10K? Je pense que c'est bon là, non? On est à 10,1. Nous sommes hors de danger. Nous sommes couverts. Nous sommes en sécurité. On est à 10,1. Alors, qu'est-ce qui t'a fait aimer le monde de l'audiovisuel? PS, je t'adore. Merci. Moi aussi, je t'adore. Non, on n'adore que Dieu. Mais je t'aime bien. Ben, je sais pas. Le fait que j'aime filmer, j'ai toujours aimé, voilà. Mais après, avec le temps, quand j'ai découvert Insta, j'ai vu les visuels et tout, je me suis dit waouh. Et puis TikTok aussi, puis voilà, je me suis dit ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Mais après, je suis pas la meilleure filmeuse hein, ou la meilleure audiovisualiste, mais c'est comment je raconte en fait qui font que les gens kiffent. Je ne suis pas aimée parce que je fais des superbes images. Je pense que je fais pas les plus belles images du monde, mais de par mes aventures me ramènent dans des endroits incroyables que j'arrive à capturer tant bien que mal. Et voilà, c'est pas un truc, ça n'a pas coulé de source. Aujourd'hui, je suis dans des mails de Maître la Première en tant que producteur. Le but à la base, c'était pas ça. Mais bon, au fur et à mesure des expériences, on se découvre. Donc, c'est pas plus mal. Les questions sont finies. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je sais que c'est médiocre aujourd'hui, mais avec le temps, Inch'Allah, ça sera mieux. Soyez indulgents et ça va le faire, un de ces quatre. On est là, nous sommes là. Gardons en mémoire cette date de première vidéo et vous allez voir que dans 1 an, il y aura de l'amélioration. Allez, bisous, Naronax.